Cette semaine, travaux d'asphaltage sur l'autoroute 40 entre Saint-Cuthbert et Sainte-Geneviève-de-Berthier. Des citoyens de Saint-Damien montent aux barricades contre la fermeture potentielle de la caserne de pompiers. Et finalement, le projet de loi qui vise à limiter le droit à l'éviction a été adopté. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 10 juin 2024. Des travaux d'asphaltage s'amorceront sur l'autoroute 40 entre les municipalités de Saint-Cuthbert et de Sainte-Geneviève-de-Berthier, ainsi que dans les sorties pour les routes 158 et 138. Ces travaux, qui s'échelonneront jusqu'à la fin juillet, permettront à terme d'améliorer la sécurité et le confort de roulement de la chaussée. Ainsi, du dimanche 21h au vendredi 10h, l'autoroute 40, dans une direction à la fois, entre les kilomètres 142 à Sainte-Geneviève-de-Berthier et 152 à Saint-Cuthbert, seront complètement fermés. Tout le long des travaux, la circulation sera déviée sur la chaussée opposée, où elle s'effectuera à contresens, à raison d'une voie disponible par direction. La limite de vitesse sera également réduite à 80 km dans les zones de travaux. Également, les sorties 151 et 144 seront complètement fermées, dépendamment de la direction des travaux. Des épisodes de congestion sont à prévoir principalement aux heures de pointe. Les citoyens de Saint-Damien se mobilisent pour s'opposer à la fermeture potentielle de la caserne de pompiers de Saint-Damien. Le tout a commencé le 7 mai dernier, lorsque les pompiers volontaires du service de sécurité incendie de Saint-Damien ont appris la nouvelle que la caserne pourrait fermer ses portes, et ce, notamment en raison de la fin du partenariat avec la municipalité de Saint-Émilie-de-l'Énergie. Ce partenariat permettait de partager des ressources humaines et matérielles pour la sécurité incendie des deux municipalités. Une nouvelle qui a été confirmée le 21 mai par le conseil municipal. La fin de cette association est prévue pour le 24 juin 2024. La sortie de cette information peu rassurante a poussé plusieurs Damiennois à exprimer leur contentement et leur inquiétude face à l'avenir des services de sécurité incendie. L'indignation a monté d'un cran après que deux pompiers qui ont partagé cette information dite confidentielle ont été suspendus pour une durée indéterminée. La municipalité a répliqué le 9 mai en publiant un communiqué condamnant des propos qualifiés de diffamatoires et qui ont été émis sans fondement vérifiable, tout en déclarant vouloir rassurer la population. Eh bien, c'est face à l'attitude autoritaire ainsi qu'à la mauvaise communication de l'équipe du maire que le collectif a décidé de poser des actions concrètes, en plus de rédiger une lettre ouverte comprenant plusieurs demandes. Une pétition signée par 800 personnes a aussi été remise à la municipalité en prévision de la séance du Conseil du 21 mai. Malheureusement, suite à cette séance, les citoyens ont eu le sentiment que la municipalité restait opaque dans ce dossier. Alors, une demande pour une autre tenue d'une séance d'information a été faite par plusieurs citoyens et exige de la Ville plus de transparence dans ce dossier, car la sécurité incendie est un enjeu qui préoccupe une vaste majorité de résidents et de villégiateurs de Saint-Damien. Deux hommes dans la vingtaine ont été blessés sérieusement dans un accident sur la route 125 à Rawdon, mardi de la semaine dernière. Vers 20h30, les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés à se rendre sur les lieux de l'accident, à l'intersection du boulevard Pont-Brillant. Selon la porte-parole, Mme Camille Savoie, le conducteur d'une berline circulant en direction nord est entré en collision avec une camionnette qui s'engageait vers le sud à partir du boulevard. Les deux passagers à bord de la berline, un homme de 25 ans ainsi que son passager, aussi dans la vingtaine, ont subi des blessures sérieuses, mais qui ne mettent pas leur vie en danger. Ils ont été transportés en centre hospitalier. Quant au conducteur de la camionnette, un homme de 24 ans, il a subi des blessures mineures. Il semblerait que la vitesse pourrait être en cause dans cette collision.
Le projet de loi 65 qui vise à limiter le droit à l'éviction et protéger les droits des locataires aînés a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale le jeudi de la semaine dernière. Cette loi va interdire pour les 3 prochaines années aux propriétaires d'évincer leurs locataires pour effectuer des changements d'affectation, de subdivision ou des travaux d'agrandissement. Selon le gouvernement, cette pause est nécessaire le temps que les diverses mesures gouvernementales visant à augmenter l'offre de logements et les efforts de construction produisent les bénéfices attendus partout au Québec. Cette initiative permettra également au marché locatif de mieux absorber la demande. La loi protégera aussi contre les évictions et d'éventuelles reprises de logements les locataires de 65 ans et plus. Cette protection commence à 70 ans actuellement, ainsi que les personnes qui vivent dans leur logement depuis 5 ans et plus, au lieu de 10 ans et plus. La loi augmentera également le plafond de revenus sous lequel on est admissible à cette protection. Selon Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire, c'est quelques 54 000 aînés de plus qui vont pouvoir rester tranquilles dans leur logement. La Sûreté du Québec tient à rappeler qu'elle poursuivra ses efforts pour contrer les activités des producteurs et des vendeurs de cannabis qui agissent en dehors du cadre juridique, et ce, durant toute la saison. Les enquêteurs et patrouilleurs de la Sûreté seront à l'affût des comportements suspects et feront des interventions pour localiser les produits extérieurs illégaux, identifier les producteurs, procéder à des arrestations, éradiquer des plants et contrer l'approvisionnement illicite. Malgré la mise en place de mesures législatives autorisant certaines activités liées au cannabis, rappelons que la production, la possession dans un but de trafic, la vente sur le marché noir, l'importation et l'exportation de cannabis demeurent des infractions criminelles ou pénales. Ainsi, toute plantation de cannabis sans certification ou licence émise par Santé Canada est interdite. La Sûreté du Québec invite donc les citoyens à être attentifs aux indices suivants: allées et venues fréquentes de véhicules inconnus, présence de véhicules sans conducteur stationnés près des champs, découverte de sentiers battus inhabituels sur les terres et la présence de repères visuels comme des rubans de couleur qu'on accroche aux arbres. Toute information sur la contrebande ou la production illicite de cannabis peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à votre poste de police locale ou encore à la centrale de l'information criminelle au numéro affiché à l'écran. Les Lanaudois qui ne réagissent que très peu ou pas au traitement de la dépression par médicaments seront peut-être soulagés en apprenant que le Centre hospitalier de Lanaudière possède un équipement flambant neuf pour contrer ce problème. Depuis le mois d'avril, le service de stimulation magnétique transcrânienne répétitive, qu'on appelle la neuromodulation, est offert par une petite équipe de professionnels formés pour ces traitements qui, selon les retours des premiers patients, s'annoncent grandement bénéfiques. Composée de 5 psychiatres et de 4 infirmières, l'équipe responsable de ce service a reçu une formation au cours de l'année précédente par le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM. Auparavant, ce dernier était le seul à donner des traitements de neuromodulation, ce qui obligeait les patients de la région à parcourir de grandes distances. Très différente du traitement par électrochoc, la stimulation magnétique transcrânienne est une procédure sans douleur qui n'impose aucune hospitalisation. Faisant partie de l'équipe d'infirmières, Mme Denise Roy explique que l'appareil utilisé est un instrument qui envoie des influx magnétiques afin de stimuler une zone du cerveau qui, chez certaines personnes dépressives, est au ralenti. Le but est donc de stimuler la production de neurotransmetteurs qui sont impliqués dans l'équilibre des humeurs et des émotions, tout ça par l'entremise d'un casque adapté à la tête de l'usager. Durant 6 semaines, à fréquence de 5 jours par semaine, le patient doit s'adonner à ces séances qui durent en moyenne 6 minutes, et ce, en étant conscient.
Toutefois, ce n'est pas toutes les personnes qui sont en état de dépression qui peuvent bénéficier du service de neuromodulation. Il est réservé aux patients qui ont des dépressions réfractaires, en d'autres termes, qui résistent au traitement. Et il faut comprendre que cette procédure est donnée seulement lorsque les traitements standards n'ont pas de résultat, donc en dernier recours. En raison des cas de coqueluche qui sont actuellement déclarés au Québec, le CI3S rappelle l'importance de la vaccination contre cette maladie chez les femmes enceintes et les jeunes enfants, particulièrement ceux âgés de moins d'1 an. Depuis mai 2018, les experts québécois recommandent la vaccination contre la coqueluche au calendrier régulier de vaccination pour les femmes enceintes. La période idéale pour se faire vacciner se situe entre les 26e et 32e semaines de grossesse. La coqueluche est une maladie très contagieuse causée par une bactérie voyageant dans les gouttelettes projetées dans l'air par une personne infectée. Cette maladie se caractérise par de fortes quintes de toux. Celles-ci peuvent même provoquer des vomissements. Les bébés de moins d'1 an sont les plus à risque d'être hospitalisés ou même de décéder, car ils peuvent faire des pauses respiratoires, c'est-à-dire qu'ils peuvent cesser de respirer pendant quelques instants. Pour ce qui est de la rougeole, les efforts de la santé publique pour contrer la propagation semblent avoir porté fruit. L'éclosion de ce virus très contagieux également, qui avait pris forme au début de l'année, est officiellement terminée, a confirmé le ministère de la Santé. Au total, ce sont 51 cas confirmés qui ont été déclarés au Québec depuis le début 2024, dont 23 dans la région de Montréal. Le dernier cas déclaré remonte au 4 mai. Il n'y a par ailleurs aucun lieu d'exposition actuellement identifié au Québec. Rappelons qu'en mars, le Québec était l'épicentre de la transmission de la rougeole à l'échelle du pays. Le Canada a enregistré 77 cas de rougeole depuis le début de l'année. Sur une note plus joyeuse, c'était le 1er juin dernier qu'a eu lieu la 7e édition du Berthier et Brou à Berthierville. Sous un soleil radieux, les participants et les exposants ont profité d'une journée exceptionnelle, riche en découvertes et en festivités. Le festival a attiré des milliers de visiteurs venus savourer une variété impressionnante de bières artisanales, locales et régionales. Les amateurs de bière ont eu l'occasion de rencontrer des brasseurs passionnés. Outre la dégustation des bières, le Berthier et Brou a offert des performances musicales qui ont rythmé la soirée. Les enfants n'étaient pas en reste avec des activités spécialement conçues pour eux, permettant ainsi aux familles de passer un moment agréable ensemble. Fort de ce succès, le comité organisateur est déjà à pied d'œuvre pour préparer la prochaine édition, promettant encore plus de surprises et de découvertes pour l'année prochaine. Un chapiteau qui s'installe en plein cœur du centre-ville de Joliette et un funambule qui traverse la rivière l'Assomption sur un fil de fer. Ce n'est qu'un avant-goût de ce qui vous attend du 26 au 30 juin prochain lors de la 2e édition du Festival de cirque Bastringue. Sous la direction artistique de la troupe familiale lanaudoise Cirque Alphonse, une programmation audacieuse et extravagante dont la majorité sera proposée gratuitement attend le public pour cette 2e édition. Pour lancer les festivités en grande pompe le 26 juin prochain, le funambule de renommée internationale, Laurence Tremblay-Vu, fera la traversée de la rivière l'Assomption sur un fil de fer. Le public est donc invité à réserver en ligne sur le site web du Centre culturel des Jardins pour assister gratuitement à cette expérience époustouflante. Ceux qui n'ont pas froid aux yeux seront servis du côté des spectacles qui prendront place sous chapiteau au Centre culturel des Jardins. On nous dit que ce sera des soirées endiablées qu'attend le public. On a même passé aux tout-petits. Ils pourront faire la découverte de l'art clownesque avec le spectacle Les Voisines, qui est présenté par la compagnie Le Gros Orteil. Pour connaître tous les détails concernant la programmation, l'achat de billets et les promotions entourant Bastringue, vous êtes invités à consulter le site Internet affiché à l'écran.
Les athlètes du club de boxe Brandon se sont illustrés lors du championnat international Québec Open 2024 qui a eu lieu à Québec du 31 mai au 2 juin. Cet événement de grande envergure a attiré plus de 500 participants et a compté 310 combats tout au long du championnat, réunissant ainsi des milliers de spectateurs passionnés et curieux. 9 boxeurs du club de boxe Brandon ont participé au championnat et ont livré des performances des plus impressionnantes. 3 d'entre eux ont combattu dans la catégorie Fun Box, alors que 6 autres ont concouru dans la catégorie des 10 combats et moins. Et le plus beau dans l'histoire, eh bien, c'est que les 6 boxeurs ont tous décroché une médaille. Alexis Paquin, Naomi Prescott et Ali Chartier ont remporté la médaille d'or. Mathieu Bellefleur et Édouard Boucher la médaille d'argent. Et finalement, Léo Joly a terminé avec la médaille de bronze. On a beaucoup de talent dans la Naudière. Félicitations à tous ces boxeurs. Et je termine avec le comité organisateur de la classique Richelieu-Arnois qui est heureux d'annoncer que 250 100 $ ont été amassés dans le cadre de la 42e édition de la classique Richelieu-Arnois qui s'est tenue le 4 juin dernier au club de golf Montcalm de Saint-Légory. Cet événement permettra à la Fondation Arnois-Richelieu de verser des sommes à des organismes qui font une réelle différence dans notre milieu, dont entre autres Plein Air Lanaudière. C'est depuis 1949 que cette organisation s'engage à offrir des infrastructures de premier choix aux familles et aux groupes défavorisés. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin de nouvelles, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB-TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission « Chacun son refrain ». On reçoit le quintet de jazz Alfred et une table pour 2, s'il vous plaît. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.